remporté ses trophées pour la saison dernière à l'Olympia. Parmi les lauréats, le demi d'ouverture d'Oyonnax, Benjamin Botica, élu meilleur joueur du top 14. Le Toulonnais Mathieu Bastaro, lui, a été sacré meilleur joueur international. Et puis un mot de basket, le début hier soir de la deuxième journée de JP Elite. Nanterre a dominé Bourg-en-Bresse 85-64. Une journée qui se poursuit ce soir avec notamment Limoges, Gravelines Dunkerque, Le Mans, Cholet et Asvel Antibes. Voilà pour l'essentiel de l'actu sportif. Passez une excellente journée. L'invité du jour. En 2022, il gravira l'Everest. Il aura alors 70 ans. Marc Battard est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro avec vous. Ceux qui vous accompagneront pour ce défi un petit peu hors du commun, on va en parler. Ils sont népalais, pakistanais, Pasang Nourou Sherpa, Mohamed Ali Sapadra, excusez-moi pour la prononciation. Good morning and welcome on RJFM Montluçon Unité News Radio. On va le faire comme ça. Bah voilà, ça colle parfaitement. Marc Battard, vous étiez venu nous présenter ce fabuleux projet. C'était il y a un peu plus d'1 an. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de la préparation à ce défi 2022, donc pour vos 70 ans, l'Everest sans oxygène? Ben, ça a bien avancé puisque depuis on est allé au Kilimandjaro, ce qui m'a permis de remodeler l'équipe. Donc Mohamed nous a rejoint récemment. Là, ça fait 1 mois qu'il est avec nous pour s'entraîner techniquement et puis vraiment faire connaissance. Donc la cordée maintenant est définitive. Mohamed et Pasang, tous les deux respectivement des grands himalayistes. Et comme ils ont besoin de technique, eh ben on fait surtout de la technique. D'accord. On rappelle que vous êtes toujours détenteur du record de l'ascension de la face sud de l'Everest sans oxygène, 1988, 22h24. Alors selon les sources, c'était 24, 28, 29 29. 29, bon, voilà. En tout cas, les gens, là, on a des personnes vraiment expérimentées de la haute montagne, hein, on le cache pas évidemment. 5 ans pour préparer ce projet, ça peut paraître long, mais c'est votre volonté vraiment de prendre le temps. Oui, parce que l'objectif c'est symbolique des 70 ans, parce que sinon je pourrais y aller maintenant. À ce moment-là, la préparation, on ferait 3 semaines d'acclimatation et on tenterait l'ascension de l'Everest, mais au mois de mai, parce qu'il y a pas 36. J'ai pas du tout envie de le faire en hiver, beaucoup trop dur. Donc la meilleure période c'est quand même le mois de mai. Donc si on voulait le faire au mois de mai 2019, il suffirait on peut y aller. Donc la préparation, on profite de ce projet qui dure 4 ans encore pour vraiment faire une école de guide de très haute montagne. Et ça, je crois que je vous en avais déjà parlé. Ouais, et on va en parler. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment le fond du projet, quoi. Ben oui, parce que et parmi nos sponsors, justement, il y en a qui sont plus intéressés par le sens même de cette école que par le petit cadeau que se fait Marc à faire l'Everest à 70 ans, qui est assez très personnel. Mais comme vous, les médias, finalement, vous vous intéressez quand même un peu tous à ce petit vieux là qui va refaire l'Everest à 70 ans. Finalement, moi, j'en profite pour justement sensibiliser les sponsors à dire venez et soutenez cette école de guide parce qu'il y a trop d'accidents, il y a trop d'alpinistes qui finalement par égoïsme, et moi le premier, respectons pas assez cette montagne. D'accord. Et il faut la respecter en fait. C'est ça le message. Mais bien sûr, on respecte pas, c'est la nature, que ce soit la montagne ou autre chose. On est bien sur une planète qui se pollue et voilà, on respecte pas, c'est la nature. Alors justement, puisqu'on en parle de ce projet, cette école de guide de très haute montagne, ça n'existe pas vraiment. Enfin, il y a déjà des choses qui existent, notamment en France, mais pas à ce niveau-là, quoi. Non. Et justement, même Chamonix, qui est quand même là, est considérée comme l'école la plus pointue qu'il puisse y avoir sur la planète, eh bien, la preuve qu'elle n'est pas complètement complète. C'est cet hiver, il y a quand même eu pratiquement 8 guides qui ont eu des accidents graves en montagne, donc il y a un problème. Donc on a beau être les plus forts techniquement, on n'est pas les plus forts au niveau de la prévention de sécurité. Et je rajouterai un mot, puisqu'on parlait de respecter la planète. Le projet est soutenu quand même, un des parrains, c'est Nicolas Hulot, Emmanuel Petit et Frédéric Thiriez. D'accord. Voilà. Donc Emmanuel Petit, champion du monde, et Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue de football professionnel. Qui est un grand passionné de montagne. Et qui a notamment écrit un livre passionnant qui s'appelle le dictionnaire amoureux de la montagne. Voilà. Donc l'école, ça sera concomitant, sera 2022 également. Oui, l'ouverture. Ouais. Symboliquement, il faudrait que ça colle. Ouais. Et Pasang et Mohamed seront certainement les 2 premiers diplômés de ce nouveau diplôme qui sera guide de très haute montagne. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le fond, c'est ce qui vous donne aussi la motivation supplémentaire, évidemment, à aller chercher des financements. Non, mais c'est le plus gros budget, c'est l'école. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est en toile de fond, évidemment. Justement, on parlait de Pasang et Mohamed. Parlez-nous de vous deux. Pourquoi? Alors, ils vont vous accompagner donc sur ce défi en 2022. Pourquoi eux?
Pourquoi pas moi, par exemple? Je plaisante. Pourquoi eux? Passang, parce que tous les deux ont de l'expérience à très très haute altitude. Passang a fait 13 fois l'Everest, hein, toujours avec de l'oxygène, alors qu'il est capable de le faire sans oxygène. Mais pourquoi il a pris de l'oxygène? C'est justement pour avoir plus de force, pour mieux accompagner ses clients au sommet de l'Everest. Donc ça se justifie. Mais par contre, dans le projet, il s'engage à le faire sans oxygène. Voilà. Parce que c'est ça le défi. Ouais. Voilà. Alors Passang, je connais beaucoup de Sherpas, et Passang, je le connais très très bien. Il a notamment amené au sommet de l'Everest une amie journaliste du Point qui s'appelle Nathalie Lamoureux. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on s'apprécie énormément. Et voilà. Et puis Mohamed, alors il est arrivé dans le projet il y a pas très longtemps, parce qu'avant il y avait un jeune franco-tunisien qui finalement était un petit peu trop jeune et pas assez mature, donc on s'est séparés gentiment. Et j'ai fait appel automatiquement. Pour moi, c'était trouver un alpiniste pakistanais. Et finalement, grâce à l'aide de l'ambassade du Pakistan à Paris, eh bien, on m'a présenté Mohamed. Et il est venu là, il est chez moi depuis un mois. Et je dois dire que voilà, il a beau être le plus grand alpiniste pakistanais, il est aussi humainement quelqu'un de très grand. Ouais. Bah justement, je vais me tourner vers eux, ça va nous permettre de réviser un peu l'anglais, vers Passang et vers Mohamed. Donc, what was your first feeling when Mark Battard says to you, "Come on, let's climb the Everest for my 70th birthday"? What was your first feeling? Max tell me and coming with here, and I training with him. Very very happy. I learning and the difficult rock training. That's why I'm very happy. I climb in Nepal, Everest, many mountains, but not like rock training. Alors, j'ai oublié de préciser en français la question, c'était qu'est-ce que vous avez pensé tout simplement le jour où Mark Battard est venu vous voir et vous dire, bah voilà, pour mes 70 ans, je veux que vous m'accompagniez sur cette montée. Donc là, Passang nous dit qu'il était très heureux, tout simplement, et qu'il avait l'habitude de grimper des grands sommets, mais pas de cette manière finalement. Donc c'est apprendre de la technique. Donc apprendre de la technique. Mohamed, what was your first feeling when Mark comes and say to you, "Wow, I want to climb the Everest for my 70th birthday"? Yeah, I say first time, good morning all French people in my side. I'm from Pakistan. Vous dit bonjour. First time, Mark contact me. Ali, you come with us. We have project in 4 years. We climb Nanga Parbat, Annapurna, K2 and Everest. And that time I am thinking, but Mark is 67, you know. Il fait un peu le geste. Hein. Il m'a dit, en gros, Marc, il avait quand même 66 ans, quoi, à l'époque. 65. Il est un peu fou, quoi. A little bit crazy. Little bit, I'm thinking like this, but and also I hear news in Mark before they are young, they climb Everest without oxygen in 12 hours, yeah. 22 hours. Il connaissait les exploits de Mark qui avait grimpé l'Everest en 22 heures. But in our life, we are every time in mountains. We see many people. Then I am thinking, okay, we see this guy. If they are possible to climb mountain, okay, we work with Mark. If no, we look, then we are experienced. We know, you know. But I am happy here. And we see his experience and his talent, and they share experience. Now in my side, Mark Battard is perfect to climb Nanga Parbat, K2 Everest without oxygen. But this year also I climb K2 2018 with clients. But we see different clients, you know. They are, but very good. We see Mark Battard. They are very experienced. And in summertime this year I climbed. But clients follow us. First we and second clients. But in my side, Mark Battard is very nice, very experienced and very strong. Si je résume, donc Mohamed nous dit notamment que c'est très happy, voilà, très heureux de travailler avec Mark, qui lui apporte beaucoup. En gros, c'est ça. Oui, ils ont des facultés évidemment, bien sûr, par rapport à l'altitude. Vous leur apportez plus l'aspect technique, c'est ça? C'est ça, exactement. Et là, Mohamed et Passang, ils ont vite compris. Et en même temps, pour moi, c'est fabuleux d'avoir des garçons comme ça qui ont
43 et 41 ans et qui sont comme des adolescents à envie d'apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Et effectivement, ils apprennent très vite. Mais malgré tout, pour arriver à un niveau qu'ils veulent atteindre, il va falloir quand même 2 ou 3 ans. Donc d'où l'intérêt de ce projet. Un point important aussi pour Mohamed, pour le grand public, c'est que tout le monde a entendu parler du Nanga Parbat l'année dernière. Parce qu'il y a eu un feuilleton dramatique avec une Française qui a perdu son compagnon. Et eh bien, peu de gens savent, mais Mohamed a été le premier à faire ce Nanga Parbat en hiver avec des Italiens. D'accord. Et bien sûr, on n'en a jamais beaucoup parlé. Et voilà, donc Mohamed et Pasang sont des grands himalayistes discrets. Et c'est pour ça qu'on a de la chance de vous avoir tous les trois dans nos locaux ce matin. On aurait 1000 questions à vous poser. Malheureusement, c'est vrai que le temps file. Dites-nous là, qu'est-ce qu'il y a de prévu vraiment dans les prochains mois? Eh bien là, donc ils rentrent dans leur pays, ils reviennent début décembre. Donc entre-temps, moi je vais tout préparer et ils vont revenir début décembre. Et on ira faire une hivernale de 3 ou 4 jours, donc pendant la période de Noël. On fera un entraînement de pose de corde fixe sur une paroi de 1500 mètres à Chamonix. Et ça fera un entraînement technique et en même temps hivernal. Qui sera suivi, que vous pourrez suivre tranquillement, puisqu'on sera en relation directe de la paroi avec avec des médias, parce qu'on joue le jeu avec les médias, les sponsors, mais la principale activité, c'est l'entraînement sur le terrain. Vous allez aller crescendo en fait, jusqu'en 2022 en montant en altitude. Voilà. C'est ça. Oui. Ok, donc il reste plus qu'à travailler. Vous êtes affûté. Tout va bien, physiquement c'est nickel, la forme va bien. Did you know France before coming here? No, I'm first time coming here. We climb winter Nanga Parbat. After Nanga Parbat 2016, I visit in Spain everywhere, and I visit in Poland also. But I am first time in France. But one question in my side, in Pakistan, in Nepal, we have like France and Pakistan, Nepal is different. Why? We have no climbing school in our country. Il n'y a pas d'école pour la haute montagne, la très haute montagne dans leur pays. I work, carry loads 5-6 years. Then after I learn in the mountain little bit. But now I'm France. I'm very happy. Why? Mark Batard, they share experience. We need these kind of trainings. In mountain and mountaineering. For example, now I climb 11 times 8,000. In Pakistan, finish 5 mountains, Nanga Parbat 4 times, Parbat Peak 2 times, G1, G2, K2. This year I climb, and Nepal I climb Makalu and Pamori. Quickly. Yeah, many. But we need to this kind of experience and trainings. Ce que nous explique Mohamed, c'est justement ce partage d'expérience qu'ils vont aussi pouvoir partager eux à l'avenir évidemment dans leur pays, au Pakistan, au Népal. Merci à tous les trois d'être venus. Best wishes for you. Thank you for coming. Merci Marc Batard d'être passé à notre micro ce matin. Et on suit l'aventure. Merci. Évidemment, à très bientôt. RJFM, on est en retard, 7h57. L'invité du jour.